a convoqué nos chefs d'État à Pau. Ce n'est même pas une invitation, il les a convoqués aux yeux de toute l'Afrique ici. Et c'est cette même tendance qui continue dans le discours politique français. Il faut que la France sache que nous et les enfants que nous avons mis au monde, on ne les a pas logés à l'adresse des esclaves noirs ou des colonisés. Ils sont nés libres et libres maliens y mourront. On n'est pas leurs esclaves et on n'est pas leurs colonisés aujourd'hui. Qu'ils nous respectent aujourd'hui. L'histoire change, les temps changent. Une fois que j'ai dit ça, je sors de ce dossier de la France, mais sans dire une chose, sans que je ne dise une chose. Je trouve que les chefs d'État africains de la CEDEAO, lorsqu'ils vont se réunir pour dire nous sanctionnons le Mali, que la France se cache derrière leurs sanctions pour infliger elle aussi une sanction au Mali au nom de la CEDEAO, je trouve que j'attendais que les chefs d'État de la CEDEAO se retournent pour dire à la France on ne vous donne pas le droit de vous baser sur nos sanctions pour sanctionner le Mali. C'était une mesure de courage et de courtoisie et de respect pour eux-mêmes. J'aurais voulu que le sommet des chefs d'État dise à la France, nous avons le droit de sanctionner le Mali à cause de notre traité, mais vous ne devriez pas vous mêler de notre traité et de sa gestion pour sanctionner le Mali. Quand même, où est-ce qu'on va? Pourquoi les gens de la CEDEAO ne peuvent pas avoir de telles initiatives? Pourquoi ne disent-ils pas de telles choses qui nous feront un peu plaisir et qui nous laisseront entre nous, entre Africains, pour qu'on gère nos problèmes? Pourquoi la France, il la laisse se mêler du problème de la CEDEAO comme si elle était tout simplement là à manipuler cette institution? Moi, je ne l'ai pas dit. J'ai écouté un député français, il y a 3 jours à l'Assemblée nationale française, qui a dit, mais Monsieur Jean-Yves Le Drian, vous avez, en sanctionnant le Mali, donné l'impression que c'est vous qui avez influencé les décisions de la CEDEAO. C'est un député français qui l'a dit il y a 3 jours à l'Assemblée nationale française. Alors, est-ce que nos chefs d'État ne peuvent pas vraiment écouter, s'ils ne nous écoutent pas, nous, leur peuple, qu'ils écoutent la France au moins, puisqu'elle les manipule? Qu'ils écoutent la France. Ils ne l'ont pas fait. Donc, je voudrais dire que, par rapport à tout ça, il y a le fait qu'il faut analyser nos relations au sein de la CEDEAO. La CEDEAO, ne vous trompez pas, a été utilisée jusqu'à la crise malienne comme une organisation des chefs d'État libre et franche de tout droit qui gérait les intérêts des chefs d'État et non des citoyennes et des citoyens et non du peuple de la CEDEAO. Vous vous souvenez bien, pendant la lutte, lorsqu'ils sont venus ici et qu'ils nous ont dit, voilà la ligne rouge que nous avons. Cette ligne rouge n'est pas dans leur texte. Ce jour-là, moi, je leur ai dit que votre ligne rouge est ma ligne blanche. Moi, je passe. C'était sous Ibeka, je l'ai dit. Parce que moi, je voyais la CEDEAO comme un groupe violateur de toutes les règles. Et que ces chefs d'État n'obéissent qu'à leur intérêt. Et je vais vous dire pourquoi cela est vrai. Lorsqu'on regarde le protocole du 21 décembre 2001 signé par les chefs d'État à Dakar, toutes les règles de la bonne démocratie sont là-dedans, c'est sur la bonne gouvernance. On dit qu'il ne faut pas que les gouvernements violent les droits de l'homme dans leur territoire. Eh bien, on a tué des gens ici, à l'époque. On n'a pas sanctionné le gouvernement. On a dit qu'il ne fallait pas changer la durée des mandats de l'année électorale. Ça s'est fait dans un pays voisin à nous, la Côte d'Ivoire. La CEDEAO n'est pas intervenue. On a tué des gens, violation massive des droits de l'homme. Il n'y a jamais eu de sanctions. On l'a fait en Guinée. Pas de sanctions contre le président qui était là-bas. Mais toutes ces règles sont écrites
On ne doit pas le faire, mais on l'a fait. Et les chefs d'État qui ont fait ça, c'est eux qui vont se réunir. Donc ils ne vont pas se sanctionner eux-mêmes. Ils ne vont pas se sanctionner eux-mêmes. La preuve, la Côte d'Ivoire a empêché un de ses opposants à être candidat, en l'occurrence Guillaume Soro. Guillaume Soro a attaqué la décision de l'État ivoirien devant la Cour de la CEDEAO en fonction de ce protocole du 21 décembre 2001 de Dakar. Les juges de la CEDEAO, qui n'appartiennent à aucun pays, ont ensemble décidé que la Côte d'Ivoire avait tort, que Guillaume Soro diffusait. Et c'est M. Ouattara qui est encore juge du cas du Mali, lui qui refuse les décisions de la CEDEAO. M. Ouattara ne devrait pas aller au sommet sur les sanctions contre le Mali ou la Guinée. D'où tire-t-il ce droit? Puisque lui, il nous dit publiquement, je refuse d'appliquer les décisions de la Cour. Or, c'est la CEDEAO qui a dit, la décision de la Cour s'impose à tout le monde. Ouattara refuse. Et il assume son refus. Il va s'asseoir pour sanctionner le Mali. C'est comme si vous dites, il y en a qui ont dit, je refuse la décision du tribunal de la Cour de la CEDEAO, ils vont sanctionner le Mali. Alors, est-ce qu'on peut se servir de sa propre faute contre quelqu'un? Nul ne peut exciper de sa propre turpitude. Nous avons des arguments en béton avec lesquels nous devrions sortir et avec lesquels nous devrions informer le reste de la communauté internationale que s'il y a des torts, c'est le dysfonctionnement de la CEDEAO qui conduit nos pays dans des situations de crise comme ça. Si la CEDEAO avait pris ses responsabilités à l'égard d'Alpha Condé, il n'y aurait pas eu de coup d'État en Guinée. Si elle avait pris ses responsabilités à l'égard du Mali, il n'y aurait pas eu de coup d'État ici. Elle ne prend pas ses responsabilités, eh bien, elle n'a pas fini d'aller suspendre les pays jusqu'au jour où tous les pays suspendus constituent un mauvais chef d'État. Parce que c'est ça la voie qui est en train de se dessiner. Les sanctions ne dissuadent plus parce que notre organisation a cessé d'être crédible. L'administrateur de la CEDEAO, c'est un ancien ministre de M. Alassane Ouattara. Il n'a jamais pensé sanctionner Alassane Ouattara. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais dire en bambara ce que j'ai dit.